Dans les déserts d'Arabie, vivait un homme dont le nom seul semait la terreur dans le cœur de ses ennemis. Guerrier d'un courage sans égal, chasseur qui luttait contre les lions, sa seule présence faisait trembler les combattants les plus courageux. Il était non seulement l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi son frère de lait, son protecteur et son bouclier. Le messager d'Allah lui-même lui a donné un titre qu'aucun autre homme n'a jamais porté: le lion d'Allah et le lion de son messager. Mais derrière cette bravoure se cache un secret. Pourquoi l'ange Jibril est-il descendu lorsque Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu a été martyrisé? Et qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu le corps de son oncle bien-aimé gisant sur le champ de bataille d'Uhud? Voici l'histoire de Hamza, le chasseur de lions, le premier commandant de l'islam et le chef des martyrs. Restez avec nous jusqu'à la fin. Dites-nous d'où vous nous regardez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les histoires inédites de nos héros. Sous le soleil brûlant d'Arabie, bien avant l'avènement de l'islam, un enfant est né dans la plus noble famille des Quraysh. Son grand-père était Abdul Muttalib, le chef respecté de la Mecque, un homme connu pour sa sagesse, sa générosité et sa protection de la Kaaba sacrée. Cet enfant était Hamza, le fils qui serait un jour connu comme le lion d'Allah. Dès l'instant où il fut placé dans les bras de son père, il semblait destiné à un grand destin. Abdul Muttalib, qui avait vu naître de nombreux enfants et petits-enfants, regarda le nourrisson avec fierté et joie et le nomma Hamza, un nom qui en soi évoquait la force et la dignité. Comme beaucoup d'enfants nobles des Quraysh, Hamza fut envoyé dans le désert pour y être élevé dans la pureté, y grandir dans la force et y apprendre la langue arabe éloquente des tribus bédouines. Là, sous le ciel immense et au milieu des sables infinis, son corps s'endurcit, son esprit s'aiguisa et son courage fut mis à l'épreuve. Le désert transformait les garçons en hommes et les hommes en guerriers. Hamza grandit non seulement en taille et en force, mais aussi en intrépidité, habitué aux rigueurs du soleil pendant la journée et au froid de la nuit sous les vents du désert. Mais l'histoire de Hamza est liée à une autre histoire, plus grande encore, celle de son neveu, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les deux n'étaient pas très éloignés en âge. Hamza n'avait que quelques années de plus, et cette proximité d'âge faisait d'eux des compagnons autant que des membres de la même famille. Ce qui les liait encore plus étroitement était une femme nommée Thuwayba, une servante affranchie qui avait allaité les deux nourrissons. Elle donna d'abord son lait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis à Hamza, faisant d'eux des frères adoptifs. C'était un lien que personne en Arabie ne prenait à la légère, car l'adoption était considérée comme sacrée, comme si elle tissait des liens entre les âmes. Ainsi, Hamza n'était pas seulement l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le sang, mais aussi son frère par le lait. Leur enfance, leur jeunesse, leur vie étaient intimement liées dès le début par la volonté d'Allah. À la Mecque, Hamza grandit sous l'aile protectrice de la famille d'Abdul Muttalib. Sa mère, Hala bint Wahb, était de sang noble, étroitement liée à la famille d'Amina, la mère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette proximité familiale signifiait que Hamza et le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageaient souvent le même toit, les mêmes réunions et le même cercle familial. Dès son plus jeune âge, Hamza montrait des signes de ce qu'il allait devenir plus tard. Il avait les épaules larges, une posture inébranlable et un esprit avide de défis. Il s'entraînait à l'équitation, au tir à l'arc, au maniement de la lance et de l'épée. Alors que la plupart des jeunes hommes de Quraysh tiraient leur fierté de leur lignée et de leur richesse, Hamza était différent. Il recherchait la force non seulement pour lui-même, mais aussi pour protéger ceux qu'il aimait. Les habitants de la Mecque commencèrent à voir en lui un jeune homme intrépide, au rire franc, aux paroles claires et aux bras puissants. Ses talents de chasseur devinrent légendaires.
Hamza quittait la ville avec son arc sur le dos et revenait avec le butin du désert. Des bêtes sauvages, abattues grâce à sa précision. On le surnommait le chasseur de lions, car il poursuivait même les créatures les plus féroces avec un courage que les autres n'osaient pas avoir. Affronter un lion signifiait la mort pour la plupart des hommes, mais Hamza n'était pas comme la plupart des hommes. Il devint à la fois craint et admiré. Son nom était murmuré avec respect. Personne n'aurait alors pu imaginer que ce jeune guerrier, qui passait ses journées sous le soleil du désert et ses nuits sous les étoiles, obtiendrait un jour un titre de la bouche même du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais son histoire ne faisait que commencer. Le garçon né sous le regard attentif d'Abdul Muttalib était destiné à servir de bouclier au messager, à rugir comme un lion pour défendre la vérité, à être inscrit dans les cieux comme le lion d'Allah. À mesure qu'Hamza grandissait, sa force devint le sujet de conversation des Quraïsh. Ses larges épaules, sa posture ferme et le feu dans ses yeux le distinguaient des autres jeunes hommes de la Mecque. Ce n'était pas un jeune homme ordinaire. Il se comportait avec l'assurance de quelqu'un destiné à la grandeur. Le désert l'avait façonné en guerrier. Ses bras étaient forts à force de tirer à l'arc. Sa poitrine était solide à force de respirer les vents chauds d'Arabie. Et son courage était aiguisé par les dangers de la chasse. Partout où il allait, les gens murmuraient son nom, car ils savaient que Hamza était différent des autres. Le tir à l'arc était sa fierté. Avec un arc à la main, il pouvait atteindre des cibles que d'autres jugeaient impossibles. Ses flèches fendaient l'air avec précision, atteignant leur cible à chaque fois. Voir Hamza tirer, c'était être témoin d'une maîtrise parfaite. Aucun oiseau en vol n'était à l'abri. Aucune bête du désert n'était hors de sa portée. Les Quraïsh s'émerveillaient de son talent et il devint le professeur des autres, leur montrant comment tendre un arc, comment stabiliser leur respiration, comment laisser la flèche voler comme si elle était guidée par le destin lui-même. Mais Hamza n'était pas seulement un archer, c'était aussi un cavalier au talent rare. Les rênes dans une main et son arc dans l'autre, il chevauchait à travers le désert comme le vent, imposant par sa présence, intrépide dans ses mouvements. Son cheval lui obéissait comme s'il partageait son esprit, galopant dans la nature sauvage avec le même courage que son maître. Mais ce sont ses chasses qui ont fait résonner son nom à travers l'Arabie. Alors que d'autres chassaient le cerf ou la gazelle, Hamza s'intéressait au roi du désert, le lion. Pour les Arabes, le lion était plus qu'un animal. C'était le symbole d'une puissance indomptable, le maître de la nature sauvage. Peu osaient l'affronter, mais Hamza n'était pas du genre à reculer. Il traquait la bête à travers les sables, son arc prêt, le cœur calme, le pas assuré. Et lorsque le lion rugissait, les autres s'enfuyaient, mais Hamza restait ferme. Il décochait sa flèche, rapide et sûre, et lorsque la grande bête tombait, les Quraïsh savaient qu'aucun homme ne pouvait rivaliser avec la bravoure de Hamza ibn Abdul Muttalib. À partir de ce jour, ils l'appelèrent le chasseur de lions, et ce nom le suivit partout où il allait. Sa force ne résidait pas seulement dans ses bras, mais aussi dans son caractère. Hamza était un homme digne. Il ne se vantait pas de ses chasses et ne se moquait pas des hommes plus faibles de Quraïsh. Au contraire, il se comportait avec honneur, gagnant le respect des anciens et l'admiration des jeunes. Il était féroce au combat, mais généreux dans les réunions, prompt à se mettre en colère face à l'injustice, mais prompt à sourire à un ami. Sa présence était un bouclier pour sa famille, car personne n'osait lever la main sur le clan des Hachim tant que Hamza marchait parmi eux. Pour les habitants de la Mecque, Hamza était le guerrier idéal, fort, habile, intrépide et noble. Pour sa tribu, il était une source de fierté, leur champion dans les combats, leur protecteur dans les conflits. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que toute cette force, tout ce courage,
toute cette intrépidité sans pareille était destinée à quelque chose de bien plus grand que la chasse ou la réputation. Le jour approchait où le chasseur de lions des Quraysh deviendrait le lion d'Allah et où son rugissement ferait trembler le cœur des ennemis de l'islam. Le jour qui changea la vie de Hamza commença comme tous les autres. Le soleil brillait sur les sables de la Mecque et la Kaaba se dressait, entourée des nobles des Quraysh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tenait à ses côtés, appelant son peuple à n'adorer qu'Allah, à abandonner les idoles qui les entouraient. Ces paroles étaient vraies, mais la vérité n'était pas ce que les Quraysh voulaient entendre. Parmi ceux qui s'opposaient le plus à lui se trouvait Abu Jahl, arrogant et féroce, dont la langue était plus tranchante qu'une lame. Ce jour-là, rempli de fierté et de colère, Abu Jahl s'en prit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se moqua de lui, insulta son appel et le frappa de mots qui le blessèrent profondément. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne répondit pas et n'éleva pas la voix. Avec patience, il supporta les insultes et se détourna. Abu Jahl, se vantant avec arrogance, quitta la Kaaba et alla s'asseoir parmi les chefs des Quraysh, fier de ce qu'il avait fait. Mais Allah avait décrété que cela ne passerait pas inaperçu. Une servante, qui avait été témoin de la scène de ses propres yeux, se précipita pour le raconter à quelqu'un qui, elle le savait, s'en soucierait. Elle accéléra le pas lorsqu'elle aperçut une silhouette grande et large d'épaules qui revenait du désert. Un arc suspendu à l'épaule, le pas assuré et vigoureux. C'était Hamza. Elle l'arrêta et s'écria « Ô Abu Umara, si seulement tu avais vu ce qu'Abu Jahl a fait à ton neveu Muhammad. Il l'a insulté, raillé et blessé devant la Kaaba sans qu'il ne réponde rien. » Ces mots frappèrent Hamza comme un coup de poignard dans la poitrine. Il avait toujours aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le neveu avec lequel il avait grandi, son frère de lait. La colère monta en lui, une fureur si vive qu'il ne pouvait la contenir. Sans hésiter, Hamza se dirigea vers la Kaaba. Son arc était toujours en bandoulière, ses vêtements de chasse encore couverts de sable du désert, mais son cœur brûlait d'une détermination farouche. Abu Jahl était assis là, entouré des nobles de Quraysh, sa fierté grandissant à mesure qu'il racontait ses cruautés. Mais soudain, la foule se tut. Hamza était entré, sa présence comme une tempête balayant la salle. Il ne s'arrêta pas, il n'hésita pas. Il marcha droit vers Abu Jahl, leva son arc et le frappa à la tête avec une telle force que le sang coula à flots. Les chefs des Quraysh se levèrent d'un bond, stupéfaits, leur voix s'élevant dans la colère. Mais avant qu'ils ne puissent parler, Hamza rugit. « Vous insultez Muhammad alors que je suis de sa religion. Je témoigne de ce qu'il dit, je suis de sa foi. Dites ce que vous voulez, je suivrai ce qu'il suit. » Ces paroles frappèrent l'assemblée plus fort que son arc n'avait frappé Abu Jahl. C'était Hamza, le guerrier intrépide, le chasseur de lions, la fierté des Quraysh. S'il était entré dans l'islam, alors l'islam n'était plus l'appel des faibles et des pauvres. Il avait gagné un bouclier, un défenseur, un guerrier dont personne ne pouvait nier la force. Abu Jahl, tenant sa tête ensanglantée, tenta de se relever. Mais même lui savait qu'il valait mieux ne pas répondre à la colère de Hamza. Il fit signe à ses hommes de s'éloigner et murmura « Laissez Abu Umara, car j'ai gravement insulté son neveu. » Cette nuit-là, Hamza s'assit chez lui, le cœur agité. La décision avait été prise dans le feu de la colère, dans le feu de la loyauté. Il se demandait s'il avait fait le bon choix. Mais lorsqu'il leva les mains et pria, Allah insuffla la certitude dans son cœur. Les doutes s'estompèrent, remplacés par une lumière qui remplissait sa poitrine. À partir de ce moment, Hamza n'était plus seulement le chasseur de lions, il était devenu le lion d'Allah. Son islamisme ébranla la Mecque et les Quraysh tremblèrent, car ils savaient que la force de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venait de doubler.
À partir du moment où Hamza embrassa l'islam, les musulmans de la Mecque marchèrent la tête plus haute. Ils n'étaient plus les opprimés silencieux, raillés sur les marchés et frappés dans les rues. Avec Hamza à leur côté, le vent commença à tourner. Sa simple présence suffisait à faire hésiter les ennemis d'Allah, car qui oserait lever la main sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que le chasseur de lions des Quraysh montait la garde à sa porte? Les faibles et les pauvres, qui avaient autrefois souffert en silence, trouvèrent désormais la force, sachant que l'épée d'Hamza était dégainée pour les défendre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait profondément son oncle, et lorsqu'il regardait Hamza, il ne voyait pas seulement un homme fort, mais un homme d'une loyauté et d'un courage sans pareil. C'est à cette époque, alors que l'islam commençait à se faire une place dans le monde hostile des Quraysh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna à Hamza un titre qui résonnerait à travers les cieux. Il l'appela Asadullah wa Asadu Rasuli, le lion d'Allah et le lion de son messager. Aucun honneur plus grand ne pouvait être accordé, et aucun homme n'en était plus digne. Hamza portait ce titre avec humilité, mais lorsqu'il entrait sur le champ de bataille, il le portait avec le rugissement d'un lion. Lorsque les musulmans affrontaient leurs ennemis, Hamza était toujours en première ligne, son épée brillante au soleil, sa posture ferme, son cœur inébranlable. Il fut le premier homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia une bannière sur le chemin d'Allah. Ce n'était pas seulement un morceau de tissu attaché à un poteau, c'était le symbole du leadership, de la confiance, du bras qui frapperait pour l'islam. Hamza la portait haut, et ceux qui le suivaient marchaient avec confiance, car derrière leur chef, il n'y avait pas de peur, seulement de la détermination. Les Quraysh, qui avaient autrefois raillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, murmuraient désormais le nom de Hamza. Lorsque ses pas résonnaient sur le champ de bataille, leur cœur tremblait. Ils se souvenaient de l'homme qui avait affronté les lions sans broncher, et ils voyaient maintenant ce même courage se retourner contre eux. Pour eux, il n'était plus seulement Hamza, fils d'Abdul Muttalib. Il était le lion d'Allah, le lion de son messager, et l'épée qui ne se briserait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait Hamza avec gratitude, car il savait qu'Allah avait renforcé sa religion à travers lui. À chaque pas qu'il faisait, à chaque bannière qu'il portait, à chaque coup d'épée qu'il donnait, Hamza prouvait qu'il était plus qu'un guerrier. Il était un bouclier pour le messager, un protecteur des faibles et un symbole de la force montante de l'islam. Lorsque Hamza chevauchait, les musulmans le suivaient avec une foi inébranlable, et lorsqu'il se dressait pour défendre la vérité, les ennemis d'Allah vacillaient, leur fierté s'effondrant devant son rugissement. Ainsi, le lion d'Allah vécut ses jours dans l'honneur, portant la bannière de l'islam, semant la terreur dans le cœur de ses ennemis et remplissant les croyants de courage. Son histoire ne faisait que commencer, mais déjà les déserts d'Arabie savaient qu'un nouveau type de guerrier était apparu. Un guerrier qui ne se battait pas pour sa tribu, ni pour la richesse, mais pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le désert de Badr était silencieux au petit matin. L'air était chargé de tension, alors que les deux armées se faisaient face à travers le sable. D'un côté, les musulmans, peu nombreux, armés de peu plus que leur foi et du courage qu'Allah avait placé dans leur cœur. De l'autre, les Quraysh, armés jusqu'aux dents, leur fierté encore meurtrie par les défaites verbales et la puissance grandissante de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entre eux se trouvait le destin, et parmi les musulmans se tenait Hamza ibn Abdul Muttalib, le lion d'Allah, le cœur enflammé par la certitude, l'épée étincelante sous le soleil levant. Les Quraysh étaient venus avec leurs champions, des hommes dont les noms inspiraient la crainte dans toute l'Arabie. Utba ibn Rabi'a, son frère Shayba et son fils Walid. C'étaient des guerriers qui n'avaient jamais connu la défaite, des hommes dont la lignée et la force donnaient aux Quraysh leur arrogance. Ils s'avancèrent et appelèrent leurs adversaires,
convaincus qu'aucun musulman ne pouvait leur faire face. Mais 3 hommes s'avancèrent parmi les rangs des croyants. Hamza, Ali ibn Abi Talib et Ubaïda ibn al-Harith. Ce fut un moment qui allait résonner à travers l'histoire. Le sol trembla lorsque le combat commença. Les épées s'entrechoquèrent, des étincelles volèrent dans l'air du désert, et les cris de la bataille brisèrent le silence. Hamza se déplaçait avec une puissance qui stupéfiait même les guerriers aguerris qui se trouvaient devant lui. Ses coups n'étaient pas seulement des coups de fer, ils étaient le rugissement d'un lion déchaîné. Il affronta Shaïba avec la force d'une tempête, son épée transperçant les défenses du fier Quraïshi, jusqu'à ce que Shaïba tombe sans vie sur le sable. Les ennemis d'Allah regardaient avec incrédulité. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était une force envoyée par les cieux. Ali et Ubaïda se battaient à ses côtés, mais c'est la férocité de Hamza qui a renversé le cours des choses. Son épée brillait encore et encore, tranchant l'arrogance des Quraïsh, et à chaque coup, le cœur des musulmans se renforçait. Les hommes qui avaient autrefois été réduits en esclavage, raillés et battus à la Mecque, se tenaient désormais debout derrière le lion d'Allah, leur morale remontant en flèche à la vue de la chute des champions des Quraïsh. Lorsque Ubaïda fut frappé et blessé, Hamza et Ali se précipitèrent à ses côtés, vainquirent son adversaire et le ramenèrent, leur loyauté brillant plus fort que l'acier. À partir de ce moment, la bataille appartint aux croyants. Les Quraïsh, qui avaient marché avec fierté et assurance, commencèrent à vaciller. Hamza déchira leur rang comme un lion parmi des moutons, sa voix tonnant au-dessus du chaos, sa lame trempée dans la défaite de ceux qui avaient autrefois ri de l'islam. Les chefs des Quraïsh, des hommes comme Utba et Walid, tombèrent sous les coups de Hamza et de ses frères dans la foi. L'armée autrefois puissante de la Mecque commença à se disperser, son orgueil brisé, son courage fuyant devant la force d'hommes qui ne se battaient pas pour la richesse, ni pour leur tribu, mais pour Allah. Lorsque la poussière retomba, les Quraïsh avaient été humiliés, leur arrogance brisée dans les sables de Badr. Et au cœur de cette victoire se tenait Hamza ibn Abdul Muttalib. Son épée avait bouleversé l'équilibre de l'Arabie, semant la terreur dans le cœur des Quraïsh et remplissant les croyants d'un espoir qui ne serait plus jamais étouffé. Le lion d'Allah rugit ce jour-là, et son rugissement fut entendu à travers le désert, résonnant dans l'histoire comme le jour où l'islam se dressa fièrement et où les ennemis d'Allah tremblèrent. Le matin d'Uhud était rempli d'espoir. Les musulmans quittèrent Médine le cœur léger, car ils avaient vu la victoire de Badr et croyaient que les ennemis d'Allah tomberaient une fois de plus devant eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam organisa son armée avec sagesse, plaçant les archers sur la colline derrière pour garder l'arrière et leur ordonnant de ne pas bouger, quoi qu'il arrive sur le champ de bataille. Les Quraysh se tenaient en face, forts de 3000 hommes, leur fierté encore meurtrie par l'humiliation de Badr. Ils avaient juré vengeance, et dans leur cœur brûlait un seul désir, voir le sang de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons couler sur le sol. Lorsque la bataille commença, Hamza était une force que nul ne pouvait ignorer. Il combattait non pas avec une seule épée, mais avec 2, ses bras semblables aux ailes d'une tempête balayant le champ de bataille. Sa voix couvrait le cliquetis des armes et les cris des hommes lorsqu'ils rugissaient « Je suis le lion d'Allah, je suis le lion de son messager ». Ces mots semèrent la terreur parmi les Quraïsh, car ils se souvenaient de Badr, ils se souvenaient de leurs champions tombés au combat, et ils se retrouvaient à nouveau face aux guerriers qui les avaient abattus sans pitié. À chaque coup, Hamza terrassait un nouvel ennemi. Les plus courageux des Quraïsh détournèrent les yeux lorsqu'ils le voyaient arriver, car sa force n'était pas de ce monde, c'était une force donnée par Allah. Au début, la victoire était proche. La ligne des Quraïsh vacillait, leurs hommes se dispersaient, et les musulmans avançaient en poussant des cris de triomphe. Mais vint alors l'épreuve. Les archers sur la colline, voyant le butin de guerre rassemblé en contrebas,
désobéirent à l'ordre du prophète. Ils abandonnèrent leur poste, se précipitèrent pour prendre leur part, laissant l'arrière de l'armée musulmane exposée. C'était le moment que les Quraysh attendaient. Khalid ibn al-Walid, toujours commandant parmi les mécréants, mena la cavalerie dans une attaque fulgurante, contournant la colline et frappant les musulmans par derrière. Le chant de la victoire se transforma en chaos et le triomphe d'Uhud leur échappa. Pourtant, au milieu de la confusion, Hamza resta inébranlable. Entouré d'ennemis, ensanglanté mais intact, il continua à frapper avec ses 2 épées. Son cri « Je suis le lion d'Allah » résonnant comme le tonnerre au-dessus de la tempête de la bataille. Il tailladait les hommes les uns après les autres, sa seule présence retenant le flot des Quraysh. Mais, invisible dans l'ombre, un esclave l'observait attentivement, le cœur lié par une promesse de liberté. Washi, le lanceur de javelots abyssin, s'était vu offrir la liberté s'il parvenait à tuer Hamza. Il suivit le lion d'Allah à travers le champ de bataille, attendant son heure. Elle finit par arriver. Alors que Hamza avançait vers ses ennemis, Washi visa. Il stabilisa son bras, lança la javelot de toutes ses forces, et celle-ci vola comme la mort à travers le champ. L'arme frappa Hamza à l'abdomen, le transperçant profondément. Le lion d'Allah tituba, tenta de se relever, les mains agrippées à ses épées comme pour les brandir une dernière fois. Mais la blessure était mortelle. Dans un dernier souffle, le guerrier qui avait rugi si fort pour la vérité tomba au sol, son sang s'enfonçant dans le sol d'Uhud. Le champ de bataille lui-même semblait pleurer. Le rugissement qui avait autrefois terrifié les Quraysh était réduit au silence. Le lion d'Allah, le protecteur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bouclier des croyants, était tombé. Et bien que son corps gisait sur la terre, son nom s'éleva vers les cieux, inscrit à jamais comme le chef des martyrs. Lorsque la poussière d'Uhud commença à retomber et que les cris de la bataille s'estompèrent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam marcha parmi les morts, le cœur noble lourd de chagrin. Autour de lui gisaient ses compagnons qui avaient donné leur vie pour Allah, des hommes qui avaient tenu bon au combat et scellé leur foi de leur sang. Mais il y avait un corps qu'il cherchait d'un pas tremblant, une âme dont l'absence lui déchirait la poitrine. Et puis, il le vit. Le lion d'Allah, Hamza ibn Abdul Muttalib, gisait immobile sur le sol. Son corps avait été frappé, mutilé par la rage des Quraysh, sa noble silhouette marquée par la mort comme elle ne l'avait jamais été dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta là où il se trouvait. Ses yeux se remplirent de larmes, ses lèvres se serrèrent, et pendant un instant, il ferma les yeux pour ne pas voir ce qui se trouvait devant lui. Puis il s'agenouilla à côté de Hamza, les mains tremblantes, et toucha le corps de son oncle bien-aimé, son frère de lait, son défenseur, son bouclier. D'une voix lourde de chagrin, il murmura « Là, il n'y en aura jamais un comme toi, ô Hamza !» Ces paroles tombèrent dans le silence du champ de bataille, un témoignage qui resterait à jamais gravé dans les mémoires. Les compagnons autour de lui baissèrent la tête, incapables de retenir leur chagrin. Ils avaient vu la force de Hamza, son rugissement au combat, son courage qui avait fait trembler les ennemis d'Allah. Et maintenant, ils le voyaient silencieux, sans vie, retourné vers son Seigneur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, submergé par le chagrin, serra les lèvres et sa poitrine se souleva sous le poids de ce qu'il ressentait. C'est alors que Jibril, l'ange de confiance, descendit, apportant des nouvelles du ciel. Il se tint devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dit « Ô Muhammad, Hamza est inscrit parmi les 7 cieux comme Asadullah wa Asadu Rasuli, le lion d'Allah et le lion de son messager. Il est Sayyid al-Shuhada, le chef des martyrs. » Ces mots tombèrent comme une lumière sur le chagrin. Bien que le corps de Hamza gît dans la poussière d'Uhud, son nom était élevé vers les cieux.
Bien que les Quraysh aient pensé le déshonorer, Allah l'avait revêtu d'un honneur éternel, faisant de son martyr une couronne plus brillante que n'importe quel titre donné sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura, mais ses larmes étaient désormais mêlées d'espoir, car il savait que Hamza n'était pas mort en vain. Il avait vécu comme un lion et était mort en martyr, et sa place était auprès d'Allah, dans les jardins de la félicité éternelle. Alors que les musulmans l'enterraient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria pour lui encore et encore, plus qu'il n'avait prié pour quiconque ce jour-là, comme si aucune prière ne pouvait suffire à honorer l'homme qui avait tout donné. Ces paroles ont traversé les âges. Que la miséricorde d'Allah soit sur toi, car tu étais quelqu'un qui entretenait des liens de parenté et qui faisait beaucoup de bien. Les compagnons enterrèrent Hamza avec Abdullah ibn Jash, son neveu, les plaçant côte à côte dans le sol d'Uhud. Ainsi, le lion d'Allah fut rendu à son Seigneur, mais son rugissement ne s'éteignit pas. Il résonne encore dans le cœur de ceux qui se souviennent de lui. Son sacrifice est devenu une leçon qui enseigne que la foi vaut plus que la vie. Que la bravoure ne se trouve pas seulement dans la force des bras, mais aussi dans la loyauté envers la vérité, et que l'amour d'Allah et de son messager est le plus grand honneur qu'une âme puisse obtenir. À ce jour, lorsque le nom de Hamza est prononcé, c'est avec révérence, car il reste le lion d'Allah, le chef des martyrs, un homme dont le courage et le dévouement ne seront jamais oubliés.